attribuer donc une température à chacune de nos parcelles. Mais avant cela, remarquons que nos parcelles peuvent parfois être à cheval sur plusieurs bandes isométriques. Donc, nous souhaitons donc calculer la valeur moyenne de la température sur la totalité de l'objet. Donc pour cela, nous avons besoin, dans un premier temps, d'utiliser nos isolignes pour couper notre parcellaire. Donc à nouveau, nous utiliserons dans la boîte à outils l'outil couper avec des lignes. Nous allons couper donc le parcellaire avec notre couche de découpage qui est la couche isoligne. Très bien. Vérifions maintenant sur cette zone où nous avons normalement plusieurs objets. Voilà. Une, deux, trois bandes isométriques, eh bien, se retrouvent désormais coupées en trois parties distinctes. Pour renseigner l'information de température dans chacune des bandes, donc, chaque morceau de parcelle appartient à une bande et une seule. Nous allons procéder à l'intégration des données provenant des bandes isométriques contenant les températures vers les parcelles. Donc pour cela, nous allons joindre les données par localisation. Donc nous voulons joindre aux entités de coupées, celles qui intersectent les données contenues dans les bandes isométriques avec température. Donc que voulons-nous joindre? Nous voulons joindre le Tmax et le Tmin, et nous voulons créer une entité. Nous voulons prendre la première correspondante, puisque nous avons découpé préalablement. Chaque parcelle est contenue entièrement, chaque morceau de parcelle est contenu entièrement dans une bande. Exécutons ceci. Donc, vérifions que le nombre d'entités 553 ici est bien égal à ici. C'est bien le cas. Mais désormais, nous avons l'information supplémentaire de Tmax et Tmin pour chacune des parcelles ou des morceaux de parcelles. Donc, néanmoins, nous ne voulons pas 553 objets, hein, nous voulons nos 373 objets initiaux. Et pour cela, on va de nouveau procéder à une agrégation sur la couche issue de l'aventure spatiale. Et donc, nous allons concaténer sur l'ID-ILO. Alors, avant de pouvoir utiliser l'ID-ILO comme champ d'agrégation, il faut nous assurer qu'ils sont uniques. Pour ça, on va passer par le panneau statistique. Donc, on compte bien 373 objets dans le parcellaire. Et il nous faut vérifier que pour l'ID-ILO, si je choisis parcellaire et l'ILO, il y a bien 373 et 373 valeurs distinctes, ce qui permet de dire que l'ID-ILO est unique. Donc à présent, nous pouvons donc procéder à l'agrégation de la couche issue de parcellaire en utilisant comme champ de regroupement l'ID-ILO. Pour cet ID-ILO, nous allons prendre la première valeur. Les surfaces, nous allons prendre la première valeur aussi. Et nous allons supprimer le Tmin et Tmax. Et ici, nous allons procéder au calcul de la valeur moyenne en prenant le Tmax plus le Tmin, que nous allons diviser par 2 pour avoir une valeur moyenne sur notre champ résultant, que nous nommerons simplement Tm. Donc
Donc la longueur de ce champ n'a pas besoin d'être aussi grand, hein. 5 et 2 suffit. Comme agrégateur, celui-ci, on va prendre la moyenne. Voilà. Donc nous pouvons procéder au calcul. Et donc nous avons une nouvelle couche agrégée. Vérifions le nombre d'entités. Nous retrouvons nos 373 objets initiaux, donc, qui sont identiques, hein, au parcellaire initial, comme on peut le constater. Sauf que désormais, nous avons bien une température moyenne pour chacun des objets. Voilà. Donc ici, vous voyez 16,83, parce qu'en effet, sur la bande isométrique la plus basse, nous étions donc à 17 degrés, 18 degrés en Tmax, 17 en Tmin. Ici, 17 en Tmax, 16 en Tmin. Et ici, 16 et 15. Donc, il n'est pas surprenant que notre parcelle ait une moyenne de 16,83. Donc, exportons ce résultat vers parcelle, oui, température moyenne.